Chère Fluff Méridienne, cher Fluff Méridien, bonjour. Chaque 1er janvier, de nombreuses œuvres entrent dans le domaine public et deviennent librement accessibles à tous. Livres, musique, images ou films peuvent alors être consultés, partagés et réutilisés sans autorisation ni paiement. La journée du domaine public rappelle que le patrimoine culturel appartient aussi au bien commun et joue un rôle essentiel dans la transmission des savoirs et de la créativité. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Aimez-vous découvrir des livres, des images, des musiques et des films gratuits sur Internet? Découvrir des contenus gratuits permet d'explorer de nouvelles choses sans dépenser d'argent. Certaines personnes aiment écouter de la musique du passé, regarder des images historiques ou lire des romans classiques en ligne. Cela peut aussi donner envie d'apprendre, de se cultiver ou simplement de se détendre. Deuxième question. Regardez-vous de vieux films? Lisez-vous de vieux livres? Les vieux films et les vieux livres montrent une autre époque, avec des vêtements, des façons de parler, des modes de vie différents. Certaines personnes les trouvent lents ou difficiles, tandis que d'autres apprécient leur atmosphère et leurs histoires. Ces œuvres peuvent aussi aider à mieux comprendre le passé. Troisième question. Parmi les œuvres qui entrent progressivement dans le domaine public, lesquelles vous attirent le plus? Les images, les livres, les films ou les musiques? Les images attirent souvent par leur beauté ou leur valeur historique, tandis que les livres permettent de découvrir de grands auteurs. Les films anciens montrent l'évolution du cinéma, et les musiques font voyager dans le temps. Chaque type d'œuvre peut susciter la curiosité pour des raisons différentes. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Si vous pouviez choisir entre un film récent payant et un film gratuit de la première moitié du XXe siècle que vous ne connaissez pas, que choisiriez-vous? Le choix dépend souvent de la curiosité ou de l'habitude. Un film récent attire par ses effets spéciaux et son actualité, mais un film ancien peut surprendre par son style et son originalité. Choisir un film du passé peut aussi être une manière de découvrir une œuvre marquante sans pression commerciale. Deuxième question. Les œuvres d'autrefois vous semblent-elles dépassées ou toujours utiles aujourd'hui? Pensez-vous que les jeunes s'intéressent assez à la culture du passé? Certaines œuvres d'autrefois peuvent sembler éloignées du quotidien actuel, mais beaucoup restent pertinentes par leurs thèmes universels. L'amour, la peur, la justice ou la liberté traversent les époques. Cependant, l'accès facile au contenu récent peut rendre la culture du passé moins visible pour les jeunes. Troisième question. Selon vous, est-il important de pouvoir accéder librement aux créations du patrimoine culturel? L'accès libre permet de réduire les inégalités culturelles et de donner à chacun la possibilité d'apprendre. Il favorise aussi l'éducation, la recherche et la créativité. Pouvoir consulter ces œuvres sans barrière financière renforce le lien entre les générations et les cultures. Voie E, destination sommet atteint. Attention au départ.
Première question. La durée de protection des œuvres, fixée en général à 70 ans après le décès d'un auteur, vous semble-t-elle trop longue ou nécessaire? Cette durée protège les ayants droit et reconnaît le travail de création sur le long terme. Toutefois, elle retarde l'entrée des œuvres dans le domaine public et limite leur diffusion. Un équilibre reste difficile à trouver entre protection économique et intérêt collectif. Deuxième question. La culture doit-elle être accessible à tous, même sans payer? L'accès à la culture participe à l'égalité des chances et à la formation de l'esprit critique. Néanmoins, la création a un coût et les artistes doivent pouvoir vivre de leur travail. Le domaine public offre justement un compromis, en garantissant à la fois rémunération temporaire et accès libre à long terme. Troisième question. Comment donner envie aux jeunes de s'intéresser aux œuvres d'autrefois? Le lien peut se faire par des adaptations modernes, des comparaisons avec des œuvres actuelles ou des supports numériques attractifs. Présenter le contexte historique et les thèmes universels aide aussi à créer un pont avec le présent. Enfin, encourager la découverte libre et personnelle favorise une relation plus vivante avec le patrimoine culturel. Prochain arrêt. Du balcon de ma maison, je vois la plage et l'horizon, les bateaux qui jouent sous la pluie, et je rêve. Un peu de rose, un peu de rouge, rouge, pour effacer le ciel noir et gris. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.